Open 13 Provence, Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams. What are you doing here? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour des rendez-vous avec un certain nombre de personnes. Je suis ravi de venir parce que je n'étais jamais venu, comme tu viens de le dire à juste titre, entraîneur de Serena Williams. Donc je suis plus sur le circuit féminin et quand je n'y suis pas, j'essaie d'être à l'académie au maximum. Donc j'ai jamais eu l'occasion de venir ici et on est voisins maintenant parce qu'on est à 1h30 de voiture. Comme j'avais des rendez-vous, je me suis dit autant les faire ici. Ouais. Et en même temps, je vais visiter un petit peu, voir comment ça se passe ici. Et puis je m'entends très très bien avec les organisateurs du tournoi, avec Jean-François Cojol, qui nous aide autant qu'il peut. On va monter notre premier tournoi ATP, même si c'est une catégorie inférieure, ce sera un challenger cette année. Et l'expérience qu'ils ont nous sert beaucoup. Et ils ont la gentillesse de partager ça avec nous pour nous aider à être efficaces dès la première année. Donc c'est tout bénef. C'est un très beau projet. D'abord, c'est un challenger, mais c'est un 75 000 plus H, donc c'est l'équivalent d'un 100 000. On a l'hébergement sur place à l'hôtel. Pour les joueurs, c'est des conditions que je pense idéales. Ils sont dans une académie avec un hôtel sur place. Il y a des terrains d'entraînement? Oui, bien sûr, quelques-uns. Combien de terrains il y a en tout dans l'académie? 34. Oui, donc ça va aller. Ouais. Ça devrait aller. Normalement, on doit s'en sortir. Ok, bon, super. Et une dernière question, comment va Serena avec ses 22 petits titres du Grand Chelem dans la poche? D'abord, c'est 23. 23. Voilà, c'est vilain ce que tu viens de dire. Mais on peut la refaire si tu veux. Non, j'assume ma connerie. Elle va mieux qu'à 22. Oui. Parce que ce 23e a été douloureux, il a été dur à obtenir, il a fallu beaucoup d'essais pour y arriver. Cette victoire Open d'Australie a été soulagement. Ouais, un gros soulagement, un énorme plaisir aussi évidemment, et puis la manière, elle n'a pas perdu un set du tournoi, ce qui apporte encore plus de saveur. Donc je pense que c'était autant l'année dernière, elle a commencé l'année de la pire des manières, en perdant en finale de l'Open d'Australie, autant cette année, elle a commencé de la meilleure des manières, donc forcément il y a un peu plus de relâchement maintenant. Ce qui ne veut pas dire que les prochains seront plus faciles parce que après c'est 24. 24 c'est égaler Margaret Court. 25 c'est la battre. Donc j'espère qu'on va faire ces deux prochains là. Et puis on verra le temps que ça prendra, mais on va être philosophe. Est-ce que tu as peur du syndrome Djoko? Il a gagné Roland Garros après un titre après lequel il courait depuis longtemps. C'était le titre. C'est le 4e et derrière, l'impression que ça a dégonflé un peu tout et il s'est relâché et il a eu beaucoup de mal quand même, enfin beaucoup de mal entre guillemets pour Djoko. Derrière, on voit il perd tout à Wimbledon, il perd tout au jeu, il perd en finale du US Open, enfin bref. Il perd tout en Australie. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas un truc dont on redoute un peu pour son joueur? Bien sûr, non, mais justement, c'est bien de le dire parce que les gens pensent que pour Serena c'est facile. Or, il n'y a rien qui est facile. Oui, elle a un niveau qui est peut-être au-dessus de tout le monde, et je l'ai toujours dit, je ne vais pas maintenant dire le contraire. Je pense qu'elle est un ton au-dessus de toutes les autres joueuses, parce que c'est une championne exceptionnelle. Maintenant, c'est pas pour autant que chaque victoire en Grand Chelem n'est pas une vraie souffrance, un vrai chemin de croix. Il y a effectivement plein d'écueils. Il y en a plein, et celui-là en fait partie. Le relâchement est une des manières de se louper. Voilà, mais il faut être attentif à tout. Et je pense que c'est aussi ce qui est important dans notre métier, de savoir quels sont les dangers, de voir les choses en avance, donc d'anticiper, d'être à l'affût de tout. Et puis on arrive à éviter pas mal d'écueils comme ça. Donc je pense pas que ça va se produire. Mais bon, après, peut-être que je me trompe.